Bonjour mon colonel. Bonjour. Colonel Perrault, vous êtes coordonnateur pour l'IA au sein de la gendarmerie nationale. Au sein de la gendarmerie nationale, donc on s'intéresse à l'IA. Vous avez expliqué pourquoi on s'intéresse à l'IA dans une autre émission. Là, on va s'intéresser au comment on s'intéresse à l'IA au sein de la gendarmerie. Parce que voilà, c'est un peu la question qu'on se pose, c'est quels moyens, comment on se saisit d'une telle question, surtout quand on a en face de soi les géants que vous nous avez déjà évoqués, à savoir les GAFAM d'un côté, les BATX de l'autre. Permettez-moi peut-être tout d'abord de remercier Xerfi Canal pour l'invitation à de nouveau évoquer ce sujet et cette stratégie que la gendarmerie cherche à mettre en place pour mieux appréhender le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, cette stratégie, elle repose sur un liminaire. L'intelligence artificielle n'est pas une discipline informatique. L'intelligence artificielle, c'est une discipline polysémique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'applications. Et pour faire face à cette multiplicité des applications, il faut une vision à 360 degrés. On n'appréhende pas l'intelligence artificielle comme un simple outil, on appréhende l'intelligence artificielle dans toutes ses dimensions. Je suis au service de la transformation parce que justement, on considère que cette IA, elle est un vecteur de transformation pour apporter une meilleure sécurité aux citoyens, pour mieux optimiser notre organisation interne. Sur quoi repose cette vision 360 degrés? C'est bien de le dire, mais derrière, il y a quoi? La première chose, c'est la formation. La formation, on est en train de mettre en place un parcours intelligence artificielle au sein de la gendarmerie qui démarre à l'acculturation et qui va jusqu'à la formation doctorale. Entre les deux, on a de la formation en continu. L'acculturation, c'est quoi? C'est la réalisation d'un MOOC par 87% des gendarmes. C'est une revue bimestrielle, Culturia, qui est diffusée à l'ensemble des gendarmes. La formation continue, c'est des piqûres de rappel sur les enjeux de l'IA, sur les risques de l'IA, sur les opportunités de l'IA. Et in fine, on a ce parcours doctoral, on a créé une chaire IA et sécurité avec l'Institut supérieur d'électronique de Paris. C'est la première en France. J'espère pas la dernière, mais qui prend à corps ce sujet à la fois d'intelligence artificielle et de sécurité. On s'intéresse aussi à l'éthique et la réglementation. On participe au débat européen sur le nouveau projet de réglementation européenne de l'intelligence artificielle. Et on a construit une charte éthique qui met au cœur la confiance et qui s'intéresse à la responsabilité, l'explicabilité, la transparence. Il est essentiel aujourd'hui de travailler sur des projets d'IA, mais de les inscrire dans une éthique d'utilisation. On a bien sûr un certain nombre de travaux de recherche, de travaux de développement. La recherche, c'est quoi? Bien, c'est la participation au sein de centres de recherche. On travaille avec l'Université de Toulouse, avec l'Université de Paris, on travaille au Centre d'études des radicalisations et de leur traitement, et on participe à leurs activités de recherche à proprement parler. L'activité de recherche, c'est des participations à des projets européens, c'est des publications, parce que là aussi, l'effort de transparence est important. Et associé à cette recherche, on a des travaux de développement. Alors, je vais être très concret avec quelques exemples précis. On a développé des outils d'analyse prédictive de la délinquance. Rien à voir avec la police prédictive qu'on nous vend sous une marque un peu marketing. Ça n'a rien à voir avec Minority Report. C'est une analyse prédictive qui se veut explicable, qui se veut transparente vis-à-vis d'une autorité, qu'elle soit administrative, le préfet, judiciaire, le procureur de la République, ou le citoyen. On peut expliquer aux citoyens nos opérations de lutte anti-délinquance par cette analyse prédictive. Donc c'est vraiment un outil qui est destiné au chef en capacité de décision, et qui c'est pas l'intelligence artificielle qui va orienter la patrouille, c'est le chef qui va décider de la prendre en compte dans sa manœuvre globale. On travaille aussi sur tout ce qui est deepfake, vous savez, la véracité de l'information. On a nos élections présidentielles bientôt qui vont arriver, vous allez voir fleurir un certain nombre de vidéos hyper truquées, comme on dit en français. On travaille sur la détection de ces deepfakes, à la fois sur l'image, sur la vidéo et sur la voix. On travaille aussi sur la classification d'images. Dans le domaine de la pédopornographie, on a des gendarmes qui, à longueur de journée, visualisent des vidéos, des images de nature pédopornographique. Pourquoi ne pas les remplacer par une intelligence artificielle qui non seulement les protégera, mais en plus ira plus vite qu'eux? Donc c'est quelques exemples très pratiques de ce qu'on peut faire en matière de développement en intelligence artificielle. 360 degrés parce qu'on travaille aussi sur les partenariats. On ne peut pas travailler seul sur le domaine. Il faut absolument qu'on soit associé à des partenaires. On travaille dans la région PACA avec l'Institut Europia, je vous ai parlé de Toulouse. On travaille dans la région Grand Est également, où il y a un gros écosystème autour de l'IA, dans l'ouest de la France également. Et c'est important d'accrocher nos partenariats au territoire. La gendarmerie, c'est une force des territoires. Il faut absolument qu'on ait cette accroche. Ce n'est pas une décision centrale
qui fait l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle dans les territoires pour justement offrir une offre de services égale à chacun de nos concitoyens. Et peut-être le dernier point, c'est l'intelligence artificielle au profit de l'organisation, l'intelligence artificielle au profit du management ou du commandement, comme on dit chez nous. Il faut que nos chefs soient capables de prendre des décisions avec l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre la décision qui émane de la machine, mais ça veut dire que la machine va leur apporter une aide à la décision et ils doivent être capables de dire non à la machine. Ça veut dire que pour être capable de dire non à la machine, il faut être formé sur cette capacité à prendre la bonne décision avec toute cette information qui leur arrive. Des informations issues de l'intelligence artificielle, des informations contextuelles et le sens commun, le sens de l'évidence qu'ils ont eux et qui nous distingue de la machine. Et c'est vraiment cet ensemble-là qui doit guider le chef dans sa décision. Une véritable culture de l'IA, en quelque sorte. C'est une véritable culture de l'IA. C'est pour ça que notre revue bimestrielle s'appelle Culture IA. Dernier point, l'IA, ça fait peur. Alors on se dit, si en plus la gendarmerie maintenant a l'IA, voilà, les citoyens définitivement, donc on doit avoir peur de l'IA ou au contraire? On doit avoir peur de l'IA, mais pas vis-à-vis des forces de police ou de gendarmerie, pas vis-à-vis des forces de sécurité intérieure. Nous, on est vraiment sur la préservation du point d'équilibre entre les libertés individuelles, les libertés collectives, les données à caractère personnel et une meilleure protection de la population dans sa globalité. Pourquoi il faut avoir peur de l'IA? Pas forcément par tout ce qu'on entend, que l'IA serait raciste, l'IA serait sexiste. Ça, c'est d'abord un problème humain. Ces qualificatifs se rapportent à l'humain. Mais je dirais qu'il faut avoir peur de l'IA sur l'abandon de la décision par l'humain. C'est-à-dire que l'humain pourrait se dire, écoutez, l'IA décide à ma place. Et ce n'est pas un problème d'intelligence artificielle, c'est bien un problème d'humain. Et donc il faut vraiment former l'humain à être capable de prendre en compte l'intelligence artificielle pour ne pas que lui-même abandonne son pouvoir de décision. Je suis sûr que quand vous utilisez votre smartphone, quand vous utilisez votre GPS, vous vous abandonnez totalement au GPS. Il ne faudrait pas que ça arrive sur des décisions stratégiques, sur des décisions importantes. On peut le faire sur des applications sans importance. Il ne faut pas qu'on le fasse sur des décisions importantes, comme on peut être amené dans notre activité opérationnelle à conduire tous les jours. Rien ne remplacera l'humain. Rien ne remplacera l'humain. L'humain doit être au cœur de tous ces sujets. Merci mon colonel. Merci à vous.